Salut les potos, je vous retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 9. C'est 9, hein? Ouais. De Kaiju numéro 8. Et franchement, ça a été encore un épisode incroyable. C'était un épisode vraiment genre où tout partait sans ce que je suis dessous. C'était vraiment le premier bas de combat. C'était vraiment genre la bataille. Et puis en plus, cette fois-ci, en fait, j'étais vraiment surpris. Hein? J'étais vraiment surpris dans leur sommeil comme ça. Boum! Grosse attaque de Kaiju. Et c'est pas n'importe quelle attaque de Kaiju. Hein, c'est vraiment une attaque vraiment genre... Une attaque à grande échelle. Avec des kaiju qui apparemment sont supposés attaquer généralement seuls et qui cette fois-ci ont attaqué vraiment genre en plusieurs groupes. Donc déjà apparemment ces kaiju étaient difficiles à battre seuls. Maintenant imagine les affronter genre en plusieurs groupes. En plus ils étaient menés par un kaiju qui avait vraiment puissant et bon, il reviendra plus tard. Et le pire c'est que le gars n'était pas prêt. Il était en train de dormir, donc il se réveiller en mode genre prendre une balle de combat. Ils ont dû vraiment genre se préparer au du mieux qu'ils pouvaient. Et le pire c'est que la capitaine n'était pas là. Donc en son absence, c'était le petit capitaine Oshina qui devait prendre les commandes. Et boy, ce mec-là, il ne se sera jamais de m'émerveiller et il a encore géré comme un vrai vice-capitaine. Parce que vraiment, il a vraiment assumé ce rôle de capitaine intérimaire jusqu'au bout. Et ça, on y reviendra après. Donc là, donc, du coup, nos gars sont prêts, ils se préparent à se battre et tout. Puis là, t'as Kafka. Kafka qui joue encore un rôle incroyable. Kafka qui joue encore un rôle incroyable de genre de guider un peu les troupes sur les points faibles des kaiju. Se voit que ce gars-là, en fait, il a vraiment... Je sais pas s'il aimait son job, mais en tout cas, il savait très bien le faire, son job de nettoyeur de kaiju là, parce qu'il connaît tous les prophètes de kaiju. On dirait que c'est une encyclopédie vivante de kaiju. Peu importe le kaiju, il va te trouver de la manière de genre gérer son point faible. Sauf que cette fois-ci, c'était un petit peu bizarre parce que, bon, voilà quoi. Même s'il avait trouvé le point faible de kaiju, c'était quand même difficile pour nos soldats de pouvoir attaquer ce point faible parce que les kaiju, bizarrement, encore une fois, ils combattaient en harmonie. Genre des kaiju qui combattent de manière genre stratégique. Genre ça n'arrive jamais normalement. Sauf que voilà, le leader en fait là avait le pouvoir de pouvoir les coordonner, de pouvoir les synchroniser entre eux pour qu'ils puissent pouvoir agir de façon intelligente et puis genre structurée. Donc ça rendait les choses plus difficiles. Genre ça devenait vraiment compliqué. Jusqu'à ce que Shinomiya débarque. Ah mais Shinomiya, on va se le dire, cette fille elle est incroyable. Cette fille, on va se le dire, elle est trop bien. Dans cet épisode, surtout aussi, un truc que je veux souligner en parenthèse, c'est qu'on n'a pas vu beaucoup de Kafka, hein, qui est le héros principal. On n'a même pas vu seulement Kaiju. En fait, cet épisode-là, dès qu'on était dans une situation critique, a bien réussi à faire briller les autres personnages secondaires et tout. Reno, les mecs de la division, tous ont brillé d'une certaine manière, c'était vraiment incroyable. J'ai l'impression qu'en fait, même si c'était dans une situation critique, l'épisode a réussi à nous choquer de quel point la division 3 a été faite. C'était vraiment super. Bon, fait de la parenthèse, t'as Shinomiya qui débarque avec une nouvelle arme. Et là, moi au début, je me dis, mais attends, donc il avait une arme aussi à qui lui était propre, c'est ça? Et en fait, non, pas du tout. C'est qu'on l'a pris à part, on lui a dit, écoute, franchement, t'es la troisième soldat la plus forte de toute la division. Et donc, il est temps qu'on fasse une exception pour toi. Techniquement, en fait, en général, tu sais, c'est au capitaine qu'on donne la possibilité d'avoir des armes qui leur sont propres, tu vois. Donc, avec des parce que tu es vraiment OP, tu es vraiment forte. Et donc, du coup, on va te donner une arme qui te convient. Et là, du coup, on reçoit une grosse hache. Et là, après, à un moment donné, elle dit, voilà, c'est une arme qui ne me suffit pas, qui ne colle pas avec ma personne. Mais en fait, elle colle parfaitement avec la personne de Shinomiya. Genre vraiment, genre telle brûlée, agressive, violente, l'arme lui colle parfaitement. Et puis la manière dont elle l'utilise, c'était vraiment incroyable, c'était vraiment super. Elle a vraiment genre, explosé les kaiju. Et le tandem qui était avec Reno, on va en parler. Un tandem de malade, genre les deux plus fortes recrues. Le tandem des deux plus fortes recrues, franchement, ils travaillent super bien ensemble. Et en plus, j'ai bien aimé. Dans Kaiju numéro 8, apparemment, c'est des techniques un peu comme dans Demon Slayer, genre numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. C'est trop fort. J'ai vraiment adoré aussi cet aspect de la chose. Maintenant, on arrive au combat entre le capitaine Oshina puis le Kaiju en question. On va l'appeler, je sais pas, Kaiju 10, Kaiju. Appelons le Kaiju 10 en fait. Je sais pas si c'est le Kaiju 10, mais appelons-le comme ça. Appelons le Kaiju 10. Le combat se passe en mode déjà. Le capitaine Oshina arrive à quand même bien esquiver les trucs du gars, tu vois. Et après, genre, il la met dans le code d'entraînement et puis il le prend, il le taille correctement. Genre, tu sens que le capitaine Oshina, en fait, maîtrise le combat parce qu'il a, genre, déployé toute sa puissance. Puis, vraiment, tu le vois, il est en pleine maîtrise, tu vois. Genre, on dirait un Biba et tout. Genre, il taille le gars correctement. Genre, tu te dis, c'est bon, il va réussir, il va le faire. Sauf que le gars, il va commencer à se transformer et prendre une plus grande taille.
Sauf que le problème avec les kaiju de plus grande taille, c'est que c'est pas forcément le fort du Captain Oshina. C'est pas forcément son fort, du coup, voilà. Ah, ça pourrait être compliqué, ça pourrait devenir très compliqué pour lui, surtout qu'en fait, la puissance du kaiju a encore augmenté. Et un truc intéressant qui a été dit par le kaiju, c'est que je vais te bouffer pour devenir plus fort. À un moment donné, en fait, il parlait au vice-capitaine de China et il lui a dit, ah, tant mieux, tu viens d'être de taille, je vais te manger pour devenir beaucoup plus fort. Est-ce que là, on obtiendrait peut-être un secret des kaijus? Est-ce que là, on ne dirait pas que, voilà, il y a des kaijus, en fait, les kaijus pour évoluer, en fait, et devenir les kaijus OP qu'ils sont, ont dû bouffer des guerriers forts, ont dû bouffer peut-être, qui sait, des soldats d'anciens bataillons, qui sait. Ça devient intéressant. Et avant même d'aller sur Kafka, parce qu'on a fini sur Kafka, c'est intéressant parce que là, tu te dis, les soldats, en fait, qui ont des armes, c'est parce que, en fait, ils sont ultra OP, du coup. Donc, voilà, donc c'est pas tout le monde, en fait, qui utilisera des pistolets. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Reno aussi ait sa propre arme, qui sait? Donc, Kafka, sa arme, Kafka, je suis pas sûr, parce que lui, son arme, déjà, c'est seulement quelque chose, donc je pense pas. Donc, il y a Kafka qui est encore en train de sauver tout le monde, est passé par là, et qui, vraisemblablement, arrive quand même à maîtriser sa transformation au kaiju pour sauver vite fait les soldats en danger. Et donc, je me demande finalement, est-ce que Kafka va débarquer? Kafka va pas débarquer, ce sera forcément un kaiju pour positionner le Captain Oshina. Et clairement, en fait, qu'est-ce qui va se passer à l'issue de ce combat-là? Parce que c'est sûr que le Captain Oshina va sûrement accepter l'aide du kaiju numéro 1 qui va l'aider. Mais après ça, est-ce que Kafka va se dévoiler en tant que kaiju numéro 8? Ou après, le Captain Oshina va dire, attends, je te prends en captivité de la lave tout de suite. Et puis voilà, donc elle va se retrouver encore prisonnier. Je ne sais pas. En tout cas, c'était un très bon épisode. Les graphismes étaient super, l'animation était géniale. Les combats, n'en parlons pas. C'était trop bien animé. Surtout le combat du Captain Oshina. Franchement, il était vraiment très bien fait. J'ai grave adoré. Et voilà quoi, tout était vraiment très bien. Fire. Et on a hâte à la suite. Pour le moment là, je suis vraiment pas déçu. Tout est bien et puis j'adore. Voilà tout ce que j'avais à dire. Cette revue de l'épisode 8 l'épisode 9, de kaiju numéro 8. N'hésitez pas à liker les abonnés, ça fait toujours plaisir. Vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est encore plus plaisir. Merci de like, merci de partager, on se retrouve très bien dans les vidéos. Donc là, pour être tous soin de vous et de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.